Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui rentre chez vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, une émission qui est soutenue par la Direction nationale du livre et à l'occasion de la Foire internationale du livre d'Haïti qui a lieu le week-end prochain au Palais municipal de Delma, nous avons l'heureux privilège de recevoir le directeur général de la Direction nationale du livre, M. Franz Carly, qui va nous parler de cette grande foire, de ce grand événement autour du livre qui va occuper le Palais municipal de Delma. M. Carly, bonsoir, bienvenue à Délivrez-vous. J'hésite entre le tu et le vous. Ça va. Bonsoir Angelo. Merci de m'avoir invité à participer à l'émission pour parler de la DNL et ainsi de la 5e édition de la FILA. Je pense que nous allons passer une heure de bonheur ensemble. C'est l'idée, c'est le plan. La Direction nationale du livre, la DNL, Haïti, on peut dire ce qu'on veut de ce pays, mais l'État haïtien a quand même un organisme qui travaille dans le livre. Mais pour une gamine de 16 ans qui ne sait pas, Franz Carly, ce qu'est la Direction nationale du livre, on va être pédagogue. Qu'est-ce que c'est la DNL? Bon, normalement, le 28 octobre 2005, le gouvernement d'alors a pris la décision de créer cet organisme du nom de la Direction nationale du livre qui a pour mission principale la mise en œuvre de la politique publique du livre et de la lecture à travers le pays. Et ses principales attributions consistent à faire de la promotion du livre et de la lecture à travers le pays. Donc, c'est ça. Et la DNL a commencé à fonctionner en réalité en janvier 2007. Donc, présentement, nous pouvons dire qu'elle a, 2007 à nos jours, Ça fait presque 10 ans. Oui, plus de 10 ans, parce qu'en 2015, on avait 12 ans d'existence. 12 ans d'existence sur papier, mais en termes de fonctionnement, ça fait 10 ans qu'elle a commencé véritablement à faire des activités à travers le pays. Donc 10 ans d'aventure autour du livre. Donc DNL travaille en étroite collaboration avec les écrivains haïtiens, les créateurs de sens. Bon, en réalité, on travaille avec tous les acteurs de la chaîne du livre, les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs, les libraires, les distributeurs, tout ça. Donc, c'est avec ces gens-là qu'en principe, on essaie de mettre en application la politique publique du livre et de la lecture à travers le pays. Mais il faut dire aussi que lorsque la DNL a été créée, le document traitant de la politique publique n'existait pas. C'est juste, on a pris près de 7 ans avant de prendre ce document et en décembre 2014, on a pu réaliser l'accouchement. Donc, le document existe et on essaie de faire l'application, mais malheureusement, il nous faut des fonds additionnels pour arriver à organiser, réaliser toutes les actions et activités prévues dans ce document. Oui, alors on comprend que pour la mise en œuvre, c'est un peu compliqué, mais dis-nous, théoriquement déjà, quels sont les éléments forts de la politique publique du livre de la DNL? Bon, normalement, ce que nous faisons, et depuis, je dois dire depuis mon arrivée à la tête de l'institution, c'est d'arriver à implanter des bibliothèques à travers le pays. Parce que nous croyons nécessaire de donner la possibilité aux jeunes, à la population des différentes communes d'avoir accès aux livres. Donc, c'est ce que nous faisons progressivement. Malheureusement, comme je l'ai dit, il faut des fonds. Et donc, c'est difficile d'arriver à nous étendre un peu partout. Mais nous faisons l'effort avec ce qu'on a, avec les mêmes moyens et d'implanter, de doter certaines communes, de nouvelles communes de nouvelles bibliothèques. Donc, et jusqu'à présent, je pense que ça se fait, et surtout que lorsque nous arrivons à trouver des bâtiments disponibles, parce que normalement pour construire, ça a un coût. Donc quand nous arrivons quelque part et qu'il y a un bâtiment qui n'est pas utilisé et qu'on peut
et faire des aménagements pour le rendre au standard habituel pour une bibliothèque. Donc, c'est ce que récemment on a fait à Tchot et de même qu'à Bombardopolis. Donc, progressivement, on étend le réseau. Pour avoir le maximum de bibliothèques. Mais l'idéal serait d'avoir une bibliothèque par commune. Et donc, jusqu'à présent, on cherche partout pour voir si on peut trouver de nouveaux partenaires qui pourraient nous accompagner afin que cela puisse être effectif. Parce que je me dis et je pense que c'est important. Pour la reconstruction d'Haïti, il faut le faire par le livre. Et donc, c'est indispensable parce que nous devons investir dans la formation, dans l'éducation des gens et pour avoir un autre pays. Parce qu'il y a la question de la mentalité qui est primordiale, qu'il faut remodeler le citoyen haïtien, l'homme haïtien. Donc, et c'est par le livre, par la connaissance qu'il faut essayer de faire ce travail. Donc, pour nous, on doit faire l'effort maximal pour arriver à permettre à tous les jeunes d'avoir accès aux livres pour compléter, je le dis bien, compléter la formation qu'ils reçoivent dans leurs écoles respectives. Alors c'est bien déjà de l'ADNL que les gens puissent comprendre que l'action de l'ADNL n'est pas restée concentrée dans la République de Port-au-Prince. Tchot, Bombardopolis, nous sommes d'accord, ce n'est pas des portes qui sont à côté. Mais comment l'ADNL fait-elle pour gérer les écueils fonciers? Installer des bibliothèques, c'est des terrains, c'est des maisons. Donc, comment l'ADNL fait-elle pour gérer ces soucis contextuels? On travaille de concert avec les mairies. D'ailleurs, c'est toujours une demande venant de la part de ces maires-là qui nous invitent à venir voir leur infrastructure et voir comment on peut arriver à doter la commune d'une bibliothèque. Donc, c'est pas nous qui décidons véritablement d'aller quelque part et dire qu'on va implanter. Donc, c'est de concert avec les maires et même les députés aussi qui viennent nous demander, bon, ils ont besoin d'une bibliothèque chez eux, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, lorsqu'on y va, on voit ce qui existe et à partir de ce qui existe, qu'est-ce qui est faisable. Et si, comme je le dis, le bâtiment est déjà disponible, donc c'est mieux, ça demande moins d'argent. Et donc, c'est plus facile. Et c'est ce qu'on a fait récemment à Tchot et Bombardopolis. Et aussi en 2015 à Ansavo. Donc, c'est comme ça que nous essayons de travailler parce qu'on n'arrive pas à avoir le budget nécessaire pour la construction. Donc, c'est plus facile quand un bâtiment existe déjà. Oui, donc avec ça, donc on peut avancer plus rapidement pour l'implantation d'une bibliothèque en province. De ces communes. Maintenant, pour l'animation de ces bibliothèques, pour garder ces espaces vivants et attrayants pour que des lecteurs puissent venir, est-ce que c'est la DNL qui acte ou est-ce que la responsabilité revient aux mairies pour animer les bibliothèques? Bon, normalement, c'est notre travail. Et il est vrai que la mairie a une part active dans le fonctionnement de la bibliothèque, mais ce qui arrive, c'est que ce n'est pas souvent que ces maires, ces édiles prennent leurs responsabilités. Donc, c'est toujours nous qui devons assurer la gestion de ces bibliothèques et aussi la formation, parce que en principe, au départ, il faut former les animateurs parce qu'on ne trouve pas des gens aptes à occuper le poste d'animateur dans les provinces. Donc, il faut commencer par la formation et ensuite le suivi avec eux pour voir si effectivement ils ont bien appris et pour qu'ils puissent effectivement faire vivre l'espace. Donc, c'est à nous de faire la formation et ensuite le suivi. Oui, parce que j'imagine que des compétences en bibliothéconomie ne sont pas malheureusement très répandues en Haïti, d'où l'écueil de la formation. En effet. Non, ils sont disponibles à Port-au-Prince, mais dans les villes de province, on n'arrive pas à les trouver. Carrément. Donc, pour l'instant, combien de bibliothèques la DNL pilote? Bon, normalement, nous avons un nouveau réseau de 7 bibliothèques municipales, et sans compter le réseau de CLAC qui en compte 16. Donc, au total, nous avons 23 bibliothèques fonctionnelles à travers le pays. Et aussi, il faut dire que depuis 2012, on essaie de renforcer les bibliothèques scolaires parce que nous croyons que l'importance pour que les écoliers, les jeunes aient accès aux livres
et dans leurs écoles. Donc c'est ainsi qu'avec PARDEC, et partenariat pour le développement communautaire, nous avons pu trouver des ouvrages et que nous avons distribués dans des écoles qui ont au départ des bibliothèques fonctionnelles. Parce qu'il y en a qui ont le projet de monter une bibliothèque, mais qui n'ont pas encore, qui ne sont pas arrivés à le concrétiser. Le projet est là, mais c'est difficile. Donc la DNL, des fois, vient en appui à cette direction d'école. Bon, exactement. Donc, ce que nous faisons et depuis 2012, c'est de renforcer les structures scolaires existantes pour que les jeunes puissent avoir véritablement l'occasion de lire d'autres ouvrages que les manuels scolaires. Alors, dans la foulée, j'ai entendu l'acronyme CLAC. Dis-nous, qu'est-ce qu'un CLAC pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est? Bon, le CLAC, c'est un centre de lecture et d'animation culturelle. C'est un projet qu'on a monté de concert avec l'Organisation internationale de la francophonie. Normalement, ces CLAC-là sont montés dans des espaces reculés pour donner accès aux livres et aux jeunes de ces régions-là. Donc, le système de CLAC existe donc dans beaucoup de communes déjà. Ça fait qu'il y a environ combien de CLAC? Bon, il y en a 16 et très prochainement, on va essayer de monter un autre réseau de 8 CLAC. Donc, c'est en cours. Donc, on attend pour voir comment on va essayer de faire avancer ce projet. Donc, au sein d'un CLAC, donc un centre de lecture et d'animation culturelle, il y a un espace oui, il y a une bibliothèque, voilà. Oui, il y a une salle d'animation. On peut organiser toutes sortes d'activités, des spectacles, des concerts, tout et tout. Donc, ça fait déjà 2 gros projets que la DNL doit piloter. En même temps, vous avez les prix littéraires, notamment le prix René Philoctète de la poésie et le prix Jacques-Stéphane Alexis de la nouvelle. Oui, nous avons senti la nécessité d'inviter les jeunes, ceux qui ont le désir d'écrire ou l'envie d'écrire, de participer à des concours. Et c'est ainsi qu'en 2015, nous avons lancé le prix René Philoctète de la poésie et récemment, en 2016, le prix Jacques-Stéphane Alexis du roman. C'est une façon d'encourager la production littéraire et d'inviter les jeunes talents à pondre des textes et ensuite voir comment les accompagner, comment les faire connaître. Donc, c'est ainsi que nous avons senti la nécessité de lancer ces concours et jusqu'à présent, je pense que ça marche très bien. Ouais, très bien. Et il y a une forte participation et donc c'est pour nous une occasion de mettre aussi en application l'un des volets de notre mission à la DNL, donc promouvoir et encourager la production littéraire. Alors, il y a une année où malheureusement le prix n'a pas été décerné. Quel était le degré de votre déception au niveau de la DNL de ne pas trouver un texte valable suffisamment pour recevoir le prix? Non, c'était avant, c'était un autre concours qu'on avait lancé et malheureusement les participants n'étaient pas à la hauteur de nos espérances. Donc, c'est ce qui nous avait conduit à annuler et on n'avait pas de gagnant pour ce concours. C'était un concours de poésie? Non, c'était un concours non, ça concernait je ne me rappelle pas exactement, mais c'était un concours je crois de roman, c'est pas de poésie, c'était un concours de roman qu'on avait lancé, mais c'était avant, c'était bien avant et malheureusement cette tentative n'avait pas abouti. Alors, étant donné que je vais de temps en temps, pour ne pas dire très souvent, à la DNL, j'ai constaté qu'il y a aussi un espace de lecture à la DNL. Oui, nous avons une bibliothèque qui fonctionne, donc c'est venu parce que tout autour du bureau de la DNL, il y a des écoles. Donc, on s'est dit que c'est bien de mettre un espace au service de ces jeunes-là. Et surtout, il y a le lycée Jean-Jacques Dessalines qui est tout près. Donc, ils viennent toujours en grand nombre et faire des recherches ou bien trouver des textes de leur choix. Donc, pour nous, je pense que ça sert à quelque chose, et surtout pour ces jeunes qui sont à côté. Mais on va supposer qu'il y a quand même des jeunes qui sont scolarisés dans la géographie de la DNL, mais qui n'étaient pas au courant de l'existence de cette bibliothèque. Quelles sont les conditions d'accès?
qu'est-ce qu'un jeune doit faire pour avoir accès à la bibliothèque de l'ADNL? Non, normalement, c'est ouvert à tout le monde. Et bon, la seule chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'une carte pour faire... Bon, parce qu'on ne fait pas de prêt. Et normalement, c'est une consultation sur place. Et donc, si vous êtes intéressé, vous voulez faire une recherche, donc c'est possible de venir et de vous installer et de prendre le livre de votre choix pour lire sur place. Alors, on sait que l'ADNL, c'est un organisme d'État, mais est-ce que l'ADNL a un peu le statut de l'ONA? Est-ce une structure étatique autonome? C'est une très belle question. Bon, et lorsqu'on a créé... organisé par ce décret datant du 28 octobre 2005. Effectivement, il est dit clairement que c'est un organisme autonome financièrement, administrativement. Mais jusqu'à date, bon, il y a des réticences pour que ça soit appliqué dans toute sa dimension. Mais je pense que ça va être possible parce que récemment, ce décret est devenu une loi et votée au niveau du Sénat. Donc, on attend maintenant la Chambre des députés pour que ça se fasse et puis ensuite que ça soit promulgué. Automatiquement que c'est publié dans le Moniteur. Donc, je pense que on va reconnaître officiellement que cette institution est autonome et qu'elle peut agir en ce sens. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, méconnaît le fonctionnement de l'administration publique, qu'est-ce que ça va faire comme liberté, comme gain de liberté dans l'action de l'ADNL, le fait d'être une direction autonome? Bon, qu'est-ce que ça va apporter à son action? C'est plus de flexibilité dans la prise de décision et aussi dans l'exécution de certaines activités. Donc, normalement, il est vrai que le décret a force de loi. Mais ce qui arrive, c'est que juste pour garder l'ADNL parmi tous les autres organismes autonomes, parce qu'elle a été créée bien avant l'ISPAN, ou bien je parle du BNE, ou bien de la Bibliothèque nationale, tout ça. Donc, l'ADNL et le BHDA ont été créés par la suite. Donc, avec cette autonomie qu'on refuse jusqu'à présent de reconnaître. Mais je pense que si on tient compte de ce que représente un décret, qui est une loi, comme toute autre loi, donc on devrait, sans réticence, accepter le fait que il y a une clause qui stipule que l'ADNL peut agir de son plein gré comme une institution. Bon, malheureusement, c'est plus politique qui fait que jusqu'à présent, on refuse de reconnaître cette autonomie. Mais comme je le dis, une fois que la loi sera promulguée et puis publiée dans le Moniteur, en principe, donc on pourra aisément acter faire valoir comme structure autonome. Oui, faire valoir ce point et agir en ce sens. Alors, au sein de l'ADNL, tu es donc le directeur général, mais tu as avec toi des collaborateurs. Tu as un directeur du livre, directeur de lecture publique. Comment peux-tu présenter tes collaborateurs et qu'est-ce qu'ils font en termes de travail à l'ADNL? Normalement, il y a 5 directions à l'ADNL. La première, c'est la direction générale. Ensuite, on trouve la direction administrative. Et j'ai 2 bras droits, la direction du livre et la direction de la lecture publique. Et ensuite, il y a la direction de communication. Donc, ce sont ces 5 directions qui fonctionnent et à l'intérieur de l'ADNL avec chacune leur attribution. Ouais. Ça, c'est le noyau dur, mais en même temps, avec le réseau des CLAC et des bibliothèques, l'ADNL a encore d'autres employés. Bon, normalement, bien sûr. Bon, au total, à date, on a 90 employés à l'ADNL. Et la majorité se trouve en province. Parce que normalement, pour chaque CLAC, on a 3 employés. Et puis ensuite, au bureau central, nous sommes une trentaine qui travaillent.
Ouais, voilà. La direction nationale du livre est donc sur le plateau Délivrez-vous à travers son directeur général, M. Frantz Carly. Je rappelle que la DNL, dans son élan pour promouvoir la culture et le livre, soutient cette émission que vous regardez, Délivrez-vous, le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. 15, 16, 17 décembre au palais municipal de Delma, une occasion en or pour vous approvisionner en livres. 60% de rabais, je le reprends, 60% de rabais sur tous les titres qui seront disponibles et également la possibilité de rencontrer des auteurs haïtiens qui seront en signature, qui seront en rotation pendant ces 3 journées. Ça s'appelle la Foire internationale du livre d'Haïti. Et le complot a été ourdi par la Direction nationale du livre. J'ai avec moi l'un des premiers concernés par cette foire du livre, M. Frantz Carly, qui est le directeur général de la Direction nationale du livre. M. Frantz Carly, quel est le thème de cette FILA cette année? Ça a été l'accouchement le plus difficile, c'est d'arriver au thème de cette année. Mais finalement, on l'a. C'est Objectif ZOT et une littérature du solidaire. Ça veut dire qu'on va vers l'autre parce qu'on pense à l'autre et on croit qu'il a sa place. Donc, ce qu'on fait, c'est pour lui. Donc c'est dans ce sens-là parce que cette activité, c'est un moment de partage et d'échange. Donc, et tout ça, c'est pour satisfaire l'autre. Donc, c'est pour cette raison que finalement, on a retenu ce thème, Objectif ZOT et littérature du solidaire. Parce que Objectif, l'autre, c'est en même temps le titre d'un des ouvrages bien sûr, de l'invité d'honneur, Lionel Trouillot. C'est par rapport à lui qu'on a décidé de retenir ce thème pour cette 5e édition. Alors, et quand tu dis Objectif ZOT, je pense à un créole que j'entends pas souvent en Haïti. Non, c'est le mélange des deux langues parce qu'on voulait un thème en créole, mais normalement, pour une littérature du solidaire, on n'arrivait pas à... Oui, ça va être compliqué de dire ça en créole. Une littérature du solidaire, c'est compliqué de le dire en créole. On a mélangé le créole et le français. Mais cette année, on voulait que ça soit un thème en créole. Malheureusement, pour faire la traduction en créole du thème, ça posait problème. On n'arrivait pas à trouver quelque chose qui marche véritablement. Ouais. Et donc, on a mélangé les deux. Cette formulation. Et en même temps, je mets entre guillemets le pays à l'honneur cette année, pas le créole, c'est la Guadeloupe. Oui, il y a beaucoup d'auteurs créoles et de la Guadeloupe qui sont présents. Et plus d'une douzaine de Guadeloupéens viendront à cette fois. Donc, c'est énorme et ça nous fait plaisir parce que la dernière fois, lorsqu'on avait le Québec à l'honneur, on avait une vingtaine. Et cette année, et aussi Cuba aussi, qu'on a avec Cuba, c'était plus de 15 Cubains qui étaient présents. Donc cette année, on va avoir une douzaine de Guadeloupéens. Donc ça, c'est à considérer. D'où le principe de foire internationale. Les gens qui vont venir les 15, 16 et 17 décembre auront l'occasion de consommer non seulement du texte haïtien, mais également du texte guadeloupéen. Comment était le rapprochement avec la Guadeloupe? Comment est-ce que ce territoire français a réagi quand la DNL lui a appris qu'il était l'invité d'honneur? Bon, il faut dire que c'est depuis 2016 qu'on voulait que ce soit la Guadeloupe.
Malheureusement, les démarches n'avaient pas abouti et c'était un peu tardif et c'était un peu trop tard pour qu'on puisse confirmer avec eux. Donc, on avait laissé pour 2017 et c'est pour cette raison que l'année dernière, on n'avait pas de pays à l'honneur. Donc, on avait dit, OK, pas de problème et si c'est impossible pour cette année, on va reporter ça à l'année prochaine. Donc, c'est ainsi qu'on a continué les échanges avec eux et finalement, ils étaient d'accord pour venir cette année participer à la 5e édition. Donc, cette année, ils répondent présents et nous sommes très satisfaits de leur présence. Et je peux citer parmi les auteurs Hector Pouillet, Timalo, Max Ripon, et Marilyn Dahomey, bon, tout ce monde-là. Ils seront tous là. Et quand un pays est à l'honneur, ce pays a donc droit à un stand au site de la foire. Mais quel autre privilège auquel ce pays a-t-il droit et qu'est-ce que ce pays a comme obligation envers la FILA? Bon, normalement, ils ont des activités pendant les 3 jours sur le site de la foire. Et normalement, la DNL prend en charge et certains des auteurs, parce qu'en principe, il y a toujours une participation de la DNL dans le déplacement, le transport, l'hébergement et des invités. Donc, il y a une partie de la délégation qui sera prise en charge par la DNL. Et ensuite, l'hébergement, le transport et l'hébergement. Et il y aura aussi des livres disponibles en vente sur le site des livres des Guadeloupéens. Donc, en gros, c'est ça qu'on sera. Absolument. J'imagine qu'il y a une jeune personne qui regarde maintenant cette émission et qui se dit, mais attention, pour accéder au palais municipal de Delma le week-end prochain pour aller à cette foire du livre, est-ce que j'aurai à payer un droit d'accès? Non, tout ce qu'on fait est gratuit. Et on ne demande pas à personne de payer quoi que ce soit pour Donc, à l'entrée, personne ne va payer. Il n'y a rien à tout le monde donner. peut venir à la FILA. Oui, tout le monde peut venir gratuitement. Donc, si vous voulez acheter, la seule chose, il faut avoir du cash. Et là encore, quand il faudrait acheter, c'est la DNL qui soutient. 60% de réduction. Oui, normalement, ce sera moins cher. Donc, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'argent pour acheter à la fois parce qu'il y a 60%. Et c'est l'occasion, je le répète, de faire le plein de livres. Donc, venez en foule pour participer à cette 5e édition. Est-ce qu'il y aura à cette FILA, à cette 5e édition, tout type de livres haïtiens, philosophie, anthropologie, sciences humaines et sociales, littérature, poésie, ou est-ce que la DNL a un petit peu spécifié la disponibilité des titres? Est-ce qu'il y a eu des focus, des priorités? Non, tous les titres disponibles des maisons d'édition sont à la fois. Donc il n'y a pas eu de parti pris, on fait plus de poésie, on fait plus de sciences sociales. Sont là. Et toutes les éditions haïtiennes. Oui, toutes les éditions, bien sûr. Je parle des éditions haïtiennes, des maisons d'édition et aussi de Communication Plus, qui est le plus grand distributeur de livres. Oui. Tous les livres qui ne sont pas en rupture de stock, bien sûr, seront disponibles à la FILA. Mais qu'en est-il maintenant, Frantz Carly, de ces auteurs haïtiens qui soit vivent à l'étranger, soit ont publié leurs livres à l'étranger? Est-ce que leurs textes seront disponibles à la FILA? Non, malheureusement. Parce que ce qu'ils devraient faire s'ils sont intéressés à participer, c'est de contacter une des maisons d'édition ou bien Communication Plus qui est le distributeur. Donc, nous, on ne se charge pas de la programmation des auteurs à compte d'auteurs qui vivent à l'étranger. S'ils sont intéressés, et on le dit tout le temps, s'ils sont intéressés, ils doivent contacter Communication Plus ou bien une maison d'édition qui est prête à fournir ce service. Donc nous, à la DNL, ce n'est pas à notre charge, ce n'est pas nous qui prenons, qui prenons en charge les auteurs qui vivent à l'étranger ou bien qui publient à compte d'auteur. Absolument. Maintenant, ça va faire 3 jours pour brasser beaucoup d'individualités. Comment la DNL va-t-il aménager l'espace pour la sécurité de tous? Bon, il n'y a pas de souci. Bon, ce n'est pas la première édition qu'on organise, donc on est assez mature et assez expérimenté dans l'organisation. Donc il n'y a pas de souci, tout est déjà sous contrôle. Ouais. Je me rappelle qu'il y a eu une édition réussie au Champ de Mars.
Moi, au départ, je me suis dit, ça va être compliqué de le faire au Champ de Mars, mais au final, c'était Oui, bien. effectivement, parce qu'on avait le concours de la police nationale, et même s'il y a des gens qui ne sont pas venus, qui avaient peur des dérapages au niveau du Champ de Mars, mais en somme, ça s'est bien passé, mais malheureusement, on ne pouvait pas continuer à utiliser cet espace, donc on a fait le choix de retourner au palais municipal. De Delma. Alors, on va être pédagogique jusqu'au bout. Pour quelqu'un qui habite à Carrefour et qui quitte rarement Carrefour, c'est où exactement le palais municipal de Delma? Bon, c'est à Delma 33, il y a une entrée, bon, je ne connais pas le nom de cette rue, mais vous allez tout droit et vous descendez et Delma 33, et puis sur votre Sur la droite, voilà. oui, il y a On quitte. il y a une entrée, il y a l'entrée où c'est marqué par le municipal de Delma, donc Oui. vous continuez tout, et ensuite vous allez trouver... Et là, on rentre, la rue est assez large, les gens pourront garer leur voiture et accéder assez au large, site de oui. la foire. Bon, l'essentiel, c'est que, étant donné que les gens ne perdent pas de temps pour acheter, donc Oui. ça circule facilement. La circulation sera extrêmement Et on a des fluide. gens qui s'occupent d'organiser le parking des voitures. Donc, tout sera pris en charge. Mais, Frantz Carly, tu n'es pas que le directeur général de la DNL, tu es aussi un auteur. Oui, je me permets de mettre ça rapidement sur le tapis. Ouais. J'ai au contraire devant moi l'un de tes livres, Des hommes en colère. Pour quelqu'un qui te regarde là maintenant et qui souhaite savoir si tes livres à toi seront disponibles à la FILA. Qu'est-ce que je dois répondre? Bon, je ne crois pas qu'il y aura des livres de Frantz Carly disponibles à la FILA cette année. Pourquoi? Parce qu'ils sont en rupture de stock. Il faut dire que Frantz Carly est également écrivain. Donc, si beaucoup d'écrivains haïtiens seront disponibles, pourquoi pas Frantz Carly en même temps? Bon, il ne faut pas mélanger les choses. Bon, effectivement, c'est ce que je te dis. Ouais. C'est vrai que j'écris, mais mes livres actuellement sont épuisés, donc il n'y a pas moyen d'en trouver à la FILA. Ça, c'est dommage, les gens ne pourront pas avoir des signatures, mais les gens pourront te rencontrer et discuter avec toi à la FILA. Bon, je suis toujours disponible, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il y a quand même un jeu dans cette émission Frantz Carly. Les gens qui regardent peuvent nous envoyer une vidéo où ils lisent un extrait d'un livre. Et là, c'est une enfant qui a peut-être moins de 10 ans qui va nous lire un extrait. On va visionner ça ensemble. Que c'est une grande fête célébrée par les hommes un peu partout dans le monde. Au mois de décembre, à ces mots, la petite feuille ne comprend plus rien du tout. Qu'est-ce que le pauvre sapin a à voir dans toute cette histoire de mortel? Il servira à décorer l'intérieur d'une maison pour la fête. Répond l'un d'entre eux. Vous avez aimé? Ben, merci et à bientôt. C'est un geste que je vous invite à continuer à poser. Quand vous tombez sur un livre qui vous plaît, lisez un extrait en 45 secondes, en 1 minute et envoyez-nous cet extrait qui sera diffusé à l'émission. Tout cela participe d'une démarche globale pour faire la promotion du livre et de la lecture. Il ne faut pas arrêter de s'enrichir. Et là, je fais appel à mon questionnaire de Proust. Tous mes invités passent donc ce questionnaire. Frantz Carly, DG de la DNL, quel est le principal trait de ton caractère? Serviable. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Bon, là, j'ai jamais pensé. Laisse-moi réfléchir. Honnête. Et quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? Affectueuse. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? La disponibilité. Quel est ton principal défaut? Surtout amoureux. C'est pas mal comme défaut. Démesurément amoureux, c'est ça mon défaut. Quelle est ton occupation préférée? Moi, je fais beaucoup de choses. Mais je rappelle que tu travailles que tu as travaillé pendant longtemps dans la finance. Moi, je fais les chiffres et les lettres. Carrément. Donc, est-ce que ton occupation préférée, c'est t'occuper de ces deux domaines, de chiffres et de lettres? Exactement. Ouais. Je pense que c'est ce qui me plaît dans la vie. Et quel serait ton plus grand malheur? Mon plus grand malheur. Quel serait ton plus grand malheur? Mon plus grand malheur. Mourir.
Jeune maintenant. Et qu'est-ce que tu voudrais être? Apparaître, auteur, cadre de l'État? Qu'est-ce que tu voudrais être à part ça? Il y a deux choses que j'aimerais faire et si j'avais si j'avais la possibilité de... Ça m'a toujours marqué. J'ai essayé une fois et ça n'avait pas marché. C'est la chanson. Ouais. Carrément, tu voulais être chanteur. Bien sûr. Non, mais si ça se trouve, tu as un talent pur Oui, jus je pour la voulais chanson. être chanteur. Peux-tu essayer une chanson un peu comme Johnny Hallyday nous a laissé? Non, je ne veux pas ça. Tu veux pas essayer? Ouais, Johnny être Hallyday chanteur chante. ou bien être joueur de tennis, c'est ça que j'aurais aimé faire. Ouais, mais pour le tennis, tu peux toujours. Bon, mais être tennisman professionnel quand même. Oui, ah oui, Mais je ne veux plus- ça, je ne ça veux c'est autre plus chose. à Ça, cet c'est autre âge. chose. Mais pour la chanson, veux-tu épater nos téléspectateurs et téléspectatrices? Non, une autre fois. Les gens s'y attendent pas. Les gens vont Une autre voir fois. le directeur général du livre qui chante. Je le ferai une autre fois. Une autre fois. Quel est le pays où tu désirerais vivre à part Haïti? Moi, il n'y a pas d'autre pays. Je pense que... Bon, c'est vrai, j'aime voyager, mais pas rester ailleurs qu'Haïti. Quel est ton mot préféré? Mon préféré. Mon préféré. Bon. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas de mot préféré. Bon, il y a beaucoup. Et... Soleil. Comme je sais que tu as une structure qui s'appelle Soleil Banon. Bon, peut-être pas soleil. Femme. Non. La Des- colère. Comme tu as des hommes en colère. C'est pas mon mot préféré. Le désir, hein, désir. Ouais. Ouais, Ça, c'est un bon mot, le désir. désir, je vois. Est-ce que tu as trois poètes préférés? Trois poètes qui t'accompagnent dans la vie? Et quelle que soit la génération. Quelle que soit la génération, quelle que soit la nationalité. Bon, je pense à Alfred de Musset Alfred de Musset, et Oswald Durand. Oswald Durand. Bon, je ne vois pas, non. Peut-être Éluard, Aragon, non? Oui, Aragon. Yeah. Aragon, avec les yeux d'Elsa. Yeah. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Et moi, je fais tout. À la DNL, je ne suis pas seulement le DG, je suis messager, je fais tout. Je suis chauffeur. Ouais, je t'ai vu chauffeur plusieurs fois, en effet. Non, je fais tout. Hein. Et je suis manutentionnaire également. Ouais. Donc, moi, et- C'est bien d'être polyvalent. Oui, c'est Ouais. ça. Donc, il y a un métier. Il n'y a que j'aimerais aucun pas métier faire, que non. tu n'aurais pas aimé faire. Comment, ok. Sauf ça, peut-être. Bayako. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Un oiseau. Quel est le son, le bruit que tu détestes? Bam. Po. Oh. Oui, non, il n'y a pas. Il n'y a pas particulièrement Il y en a un pas. bruit que tu détestes. Non. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Aucun. Quel est ton état d'esprit actuel? Serein. Quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? Faire du feu avec ta main comme ça, que des éclairs sortent de Que tes je sois yeux. invisible. Ouais, de temps en temps quoi. Ouais, Pouvoir disposer du don de l'invisibilité. Quelle est ta devise si tu en as une? Toujours plus loin, toujours plus haut. Quel est ton juron préféré? Non. Bon, c'est... Merde. Et comment tu aimerais mourir? Après avoir fait l'amour. Ah oui, ce serait une bonne façon de mourir, en effet. Et je partage ce désir, cette façon de voir les choses avec toi. Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? L'hypocrisie.
Et si Dieu existe, Frantz Carly, qu'aimerais-tu l'entendre te dire après ta mort? Après ma mort. Oui. Donc Dieu te croise, allez savoir où, purgatoire, ou paradis, ou l'enfer. Donc qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise? Quelle est la suite? Voici une question à laquelle Dieu aurait du mal à répondre. Parce que dans sa tête, il n'y a plus de suite possible. Si tu es déjà avec suite. lui au paradis, Non, je pense qu'il y a une suite. Bao, qui est le réalisateur, qui est très chrétien, te dirait il y a pas de suite. Non, Est-ce que tu es croyant? Tu crois en Dieu? Bien sûr. Quel Dieu? Le Dieu chrétien ou il y a beaucoup de dieux? Oui, il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de religions, Le Dieu chrétien avec Abraham, Jésus. bien sûr. Après la fila, dis-nous, Frantz Carly, quelles sont les grandes perspectives de la direction nationale du livre? Comment tu vois la DNL pour 2018, par exemple? Quels sont tes prochains chantiers? Je sais que déjà, tu as la fila de l'année prochaine à préparer, un pays à l'honneur à trouver, si ce n'est pas déjà trouvé. Donc, C'est en route. les perspectives 2018 de la DNL. Bon, tout d'abord, il y a le Carnaval des livres. Le Carnaval des donc livres. Ce sera la 6e édition. Il y a aussi l'ouverture de la bibliothèque de Carrefour. Et on va travailler sur la bibliothèque de Hinche. Et il y a aussi la bibliothèque de Marigot, tout ça. Donc, c'est un chantier, c'est en cours. Donc, les fonds ne sont pas encore débloqués pour terminer, bon, pour démarrer avec Hinche et Marigot. Mais pour Carrefour, on a presque terminé avec le montage de la bibliothèque. Donc, c'est en cours. Après ça, il y a le Carnaval des livres. Mais cette bibliothèque à Carrefour sera où exactement? Parce que Carrefour, c'est énorme. Oui, c'est sur la route des rails. Sur la route des rails, et la ça, DNL va installer une bibliothèque au cours de 2018. Oui, mais c'est déjà un chantier. C'est déjà un chantier. On monte la bibliothèque actuellement, donc ce sera après d'ici janvier. Donc, nos amis qui sont à Carrefour, qui vivent à Carrefour, Valencia, Lori, il y aura une bibliothèque bientôt chez vous, dans votre quartier. Mais le carnaval des livres, tu nous dis. Mais rapidement, comment peux-tu résumer cette activité que pilote la DNL également? Oui, on l'a lancé en 2012. C'est une campagne de sensibilisation à la lecture. Donc, on organise des causeries et avec les jeunes. Et puis ensuite, on montre l'importance de la lecture dans la vie et ce que ça apporte comme supplément. Et ensuite, ça permet, on organise des jeux et les gagnants sont récompensés par des livres. Frantz Carly, je suis un Bridgien. Je viens de tomber comme par hasard sur cette émission. Je n'aime pas lire, je suis donc Bridgien de principe de profession. Donne-moi 2 raisons pour que je me mette à lire. Bon, lire, ça permet de grandir. Ça permet de grandir. Et ça permet de nourrir l'esprit, de nourrir l'âme. Et donc, ça favorise une bonne gestion de sa vie. Donc, autant de fois qu'on puisse lire, c'est autant de fois qu'on puisse améliorer sa compétence, et sa capacité, son savoir-faire dans la vie. Donc, c'est important d'accumuler le maximum de connaissances pour qu'on soit prêt, qu'on soit en mesure d'apporter les solutions aux différents problèmes qui vont se présenter. Merci, Frantz Carly. Ça a été un plaisir. Un plaisir pour moi également, d'autant que la Direction nationale du livre soutient la réalisation de cette émission, des livres et vous. Je vous rappelle les dates clés pour le week-end prochain, 15, 16, 17 décembre 2017, au Palais municipal de Delma. Une occasion en or pour avoir des livres haïtiens et étrangers à prix réduit, 60% de rabais. Donc venez donc faire le plein de livres. Mesdames et messieurs, merci de continuer à suivre cette émission. Votre intelligence est un feu qu'il faut toujours charbonner à coups de lecture. Dans le monde, gardons bonheur, il doit y avoir 2 ailes.